Quel bruit ça. En tout cas. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Ou bien. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ça me dérange, je l'enlève. Pour le moment, on laisse. Bon. Est-ce que c'est bon comme ça? Voilà. Ceux qui me cherchent un torche là. Ceux qui me cherchent avec torche. Vous avez affaire à une personne qui prie. Moi j'ai besoin de calme. C'est pas là dans les ouïa. Dans les conneries là, c'est pas dedans. Bon dimanche matin, c'est là. Pardon. Ok. Ça c'est. Que Dieu vous bénisse. L'affaire où il y a droit d'auteur partout là, mon cher. Excusez-moi. Oh. Calme. Est-ce que vous utilisez uniquement? Oui. Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions à me poser au sujet de la sorcellerie, je suis prête. Oh, je dois bien voir dans les téléphones là et puis je choisis ce que je veux, c'est exagéré. C'est exagéré. Je pense que je suis en train d'exagérer avec les téléphones. Où je dois aller même. Ok. Ça, c'est bon. C'est trop, c'est exagéré. Vous savez, c'est combien de téléphones je suis en train d'utiliser. Okay. Bon, oui, les questions. Attends, je vais approcher le téléphone là pour répondre. S'il y a des questions, s'il n'y a pas de questions là, je passe à mon message. Est-ce que, bon, merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Merci pour tout. Prends tout le contrôle. Et prends tout le contrôle. Aide tous ceux qui sont encore dominés par les mensonges sataniques. Délivre-les. Merci pour ta gloire, pour ta grâce. Ouvre les yeux spirituels, les oreilles. Leurs oreilles, les yeux pour qu'ils puissent entendre, comprendre et voir ta gloire. Au nom de Jésus, amen. Posez-moi des questions.
Attendez, je vais voir. S'il n'y a rien là, je passe à mon message. Plus de quoi? Bon, s'il n'y a pas de questions là, bon, je vais passer à mon message. Je donne 1 minute. Bon, on va pas perdre le temps. Je ne perds pas le temps, moi. Je n'aime pas perdre le temps. On y fait ça. Je vais porter ça parce que c'est un peu frais là. Laisse ça comme ça. Ok, Jésus est Seigneur. On est en train de faire sortir les habits d'hiver. Comment ça fait? C'est frais. Ok. Pas de questions au sujet de la sorcellerie? Personne ne veut se prononcer, vous avez peur. Ah, personne ne veut se prononcer. L'unique vrai sorcier, c'est Satan. Ce n'est pas les humains. Vous, dans les églises, vous êtes en train d'accuser les gens n'importe comment. Vous êtes dans les mensonges. Ces faux pasteurs, ces faux prophètes qui accusent les humains. Ils n'ont pas la connaissance. C'est moi, je vous dis. C'est moi, je vous dis. Ils n'ont même pas la connaissance même. Même pas même. Mon mari, quand j'ai fini, lui, il vient arranger ici. Donc, ces faux hommes de Dieu là, ces faux hommes de Dieu, pasteurs, prophètes qui disent ils vont délivrer les gens de la sorcellerie là, des menteurs, des mensonges. Normalement, on devait délivrer les gens des mensonges sémés, des mensonges qui ont été cultivés, sémés aux gens pendant des générations et des générations. C'est ça là, on doit arriver. On doit prier pour ça. Des menteurs. L'unique vrai sorcier, c'est Satan. C'est pas l'homme. Moi, c'est ce que Dieu m'a montré. C'est pour cela, les gens m'ont détesté parce qu'ils pensaient que j'étais dans les mensonges. Ils pensaient, ils croyaient que moi, ce que je disais là, c'est faux. Continuez de juger, continuez dans ce que vous êtes en train de faire là, de juger, de condamner votre belle-sœur, votre tante. Vous allez dans le noir, dans l'obscurité complète. Dieu ne sera pas là. Parce que Dieu est contre ça. On ne juge pas, on ne condamne pas l'homme. On laisse le mal. On quitte le mal. On renonce au péché. On renonce à tout ce qui n'honore pas, ne glorifie pas Dieu. C'est ça, on laisse le jugement, la condamnation. C'est que vous êtes dedans en train de critiquer dans le groupe, en train de signaler les membres de votre famille étant des sorciers parce que vous les avez vus où? Dans votre rêve. Dans votre rêve qui ne signifie rien du tout. Quand tu rêves, quand tu vois quelque chose dans tes rêves,
tu dois consulter Dieu pour savoir ce que ça veut dire. L'explication. On demande à Dieu l'explication du songe, du rêve, de la vision, de ce qu'on a vu. On ne reste pas là pour prendre, pour dire que ce qu'on a vu là, c'est ça. Non. Tu peux voir, tu peux regarder sans voir, tu peux entendre, tu peux regarder sans voir, tu peux écouter sans entendre. Ça, vous savez, c'est quel niveau? Est-ce que vous connaissez c'est quel niveau? C'est ça. Vous êtes là, les gens sont là, dans les églises, les gens qui prêchent. J'ai fait, oui, je me rappelle, merci Saint-Esprit. J'ai préparé, j'ai montré même la vidéo. Le jour-là, j'étais tellement fatiguée. J'étais fatiguée, donc je disais, j'ai fait la vidéo, je voulais reprendre, et puis bon, après j'ai laissé. Je viens vous expliquer quelque chose, ce qui s'est passé avec moi. Tellement que moi, j'aime les sauces à cuire. Les gens de la Côte d'Ivoire, ils connaissent les petits grains à cuire. On fait ça, souvent on peut mélanger un peu avec aubergine. Moi, j'aime mélanger ça avec épinards. Je mélange ça avec épinards et puis un peu de gombo. Moi, j'aime le gombo. J'aime le gombo. Donc, dans mes sauces, là, il y a toujours un peu de gombo. Donc, j'ai acheté à cuire. En français, là, je ne sais pas c'est quel nom. Hein. Je sais pas c'est quel nom. Ce sont des grains, des petits boules blanches. Donc, j'ai acheté cette année. Donc, je ne prépare pas souvent. Parce que 1, 2, 3, je suis en gêne. 1, 2, 3, je suis en gêne. Donc, si j'achète quelque chose, ça va durer dans ma main. Quand j'ai regardé, je me suis dit, est-ce que c'est gâté? Je me suis dit, parce que j'ai acheté en poudre. Normalement, c'est les grains là. Les grains là, on peut garder un peu longtemps. Mais j'ai acheté en poudre. Ils m'ont donné en poudre. J'ai payé ça à $6. Donc, je vais utiliser. J'ai bien fait ma sauce. Ça avait bien reçu. J'ai gardé. Maintenant, je ne me rappelle plus. Je me suis dit, on dirait la couleur elle était blanche. Donc, pourquoi c'est devenu jaune? Et puis, j'ai prié. Souvent, Dieu te laisse faire des choses. J'ai prié. Et me voici en train de prier sur la. Je dis, Seigneur, si c'est pas bon là, il faut pas me laisser, je vais préparer. Si c'est pas bon, si c'est bon là, laisse-moi, je vais préparer. Après, j'attends un peu et puis je commence à préparer. Si c'est pas bon là, Dieu, j'ai pris, j'ai préparé et quand j'ai fini de... Parce que, bon, il y avait la viande. Il y avait la viande peau de bœuf que je me suis trompée. Et bon, c'était pas mon message, j'ai parlé comme ça. Peau de bœuf, là. Je suis allée soulever peau de bœuf qui fait 2 heures de temps pour cuire. Je ne vais plus jamais acheter ça. Je vais acheter ce qui est déjà cuit. Parce que, franchement, donc... J'ai fait tout. J'ai pris mon temps pour bien faire la sauce avec dinde. Avec la viande de dinde. Donc, j'ai bien mélangé. J'ai fait avec la tomate, tout. Maintenant, c'est le temps de mettre à cuire dedans. Donc, j'ai mis à cuire. Quand j'ai mis, le jour-là, j'étais en gêne. Fatiguée. Et je me suis dit, le lendemain, je vais bien me régaler avec ces sauces-là. Donc, quand je prépare, en tout cas, bon, je merci pour les cœurs. Oui, je viens de commencer, hein. Je viens de commencer. Bon. Je viens de commencer. J'espère que c'est ce que tu viens de dire. Bon, bref. Donc, j'ai préparé tout. Je ne pouvais pas goûter parce que j'étais en gêne. Donc, j'ai dit à ma fille, viens goûter ça.
J'ai tout fini. Maintenant, je dis à ma fille, viens goûter. Elle goûte, elle dit, maman, c'est amer. Je dis, comment ça, c'est amer? Elle dit, oui, c'est amer. C'est là, je me suis rappelé, peut-être c'était périmé. Je dis, comment ça? Ah, avec tout ce que la viande que j'ai mis dedans, là, j'ai partagé la sauce là. Je pense que c'est une de mes pages là, parce que j'étais fatiguée. Je voulais faire au moins 2 vidéos, mais j'étais fatiguée, je n'ai pas pu. Je dis, comment ça, c'est amer? Et je me suis dit, ok, comme c'est goûter seulement là, même si tu es en jeûne, tu peux goûter. Donc, j'ai dit, attends. Donc, j'ai goûté, j'ai dit, acte. C'est appris. C'est appris que j'ai mis dedans la garantie, ma sauce là, comme ça. Comment j'ai fait ça là? Il faut tout jeter. Tout était bien, plein de viande dedans. Et j'avais les serviettes là. Oui, je pense que c'est comme ça là. C'est ce que mon ami a dit, les serviettes. Il y avait les serviettes. Il y avait, en tout cas, il y avait la dinde. Il y avait la peau de bœuf. Oui. Et il y avait quoi? C'est tout. Dinde, peau de bœuf, et puis, oui, les tripes, les trucs comme ça. C'était pour faire sauce claire. Bien comme ça, avec le riz. Tu te frappes ça bien. J'ai goûté. J'ai dit, oh, donc, c'est ça au fait. Donc, je vais prendre ça pour vous parler de la sorcellerie. Je vais prendre ça pour vous parler de la sorcellerie, en tout cas. Ah, merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction, merci pour ta paix. Merci pour tout. Bénis tous ceux qui sont ici, là. Seigneur, je prie pour que tu les délivres des mensonges sataniques, de la connaissance, de la fausse. Il faut les délivrer de la fausse connaissance de la sorcellerie. Montre-les la vérité. Il faudrait qu'ils connaissent ce qui est vrai, ce qui vient de toi. Moi, c'est ça mon combat, Seigneur. Donc, fais les grâces. Fais les grâces, ouvre les yeux, qu'ils puissent connaître, comprendre ce que je suis en train de dire au nom de Jésus. Et aide-moi à bien dire, à bien expliquer ce message. Merci pour ta grâce. Merci Saint-Esprit. Prends tout le contrôle. Aide-les, délivre-les des mensonges sataniques au nom de Jésus. Amen. Donc, c'est ça au fait. Ça veut dire, dans une église, la mauvaise information vient tout gâter. Ça veut dire, j'avais la viande, j'avais ma dinde, j'avais la peau de bœuf dans une église. Ça vient contaminer tout. Je vais vous dire ce que j'ai fait. Parce que moi, je me suis dit, ok, comme c'est comme ça, là, je dois jeter, mais comme ça me fait mal, là, parce que tout ce que j'ai dépensé, là, la dinde, là, c'est mon mari qui était allé acheter. Donc, quand je l'ai expliqué, il dit, tu as mis la dinde aussi? Je dis oui. Il dit, quoi? Donc, bon, bref. Donc, je pensais à tout jeter. Maintenant, quand j'ai commencé à faire la vidéo, et Dieu m'a aidé pour comprendre que tu n'as pas besoin de tout jeter, au fait. Il faut rincer ça. Il faut enlever, vous voyez, non? Donc, j'ai pris les grosses morceaux, là, et puis j'ai repris. J'ai rincé, j'ai fait bouillir, et j'ai mis du sel dedans. C'est qui a su? Je n'ai pas jeté. Donc, en faisant ça, là, Dieu est en train de... Parce que quand j'ai vu ça, je me suis rappelé du message qui dit, que j'enseigne ici souvent, j'ai dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu va renverser cette situation en ma faveur. Donc, quand je disais ça, je dis, Dieu va renverser cette situation en ma faveur. Puis j'ai commencé à dire, Dieu va renverser cette situation en ma faveur. Et là, j'ai commencé à me rappeler, mets ça dans l'eau, nettoie, enlève, comment on appelle, la sauce là. Et puis, il faut transférer ailleurs. Il faut rester, prendre ce qui est bien. Attendez, je ne sais pas ce qui est.
Prends ce qui est bien et puis jette le reste. C'est ce que j'ai fait. Donc, quand j'ai fait ça, j'aime la sauce arachide. Donc, j'ai fait la sauce arachide. Mais, on sent un peu le goût amer. C'est un peu resté parce que les tripes, la serviette là, ça. Donc, je me suis dit, si je savais, j'allais mettre ça dans bicarbonate. J'allais mettre le vinaigre dedans. J'allais bien, en tout cas, bien nettoyer, faire bouillir, bien, puis j'allais, en tout cas. Donc, en faisant ce processus-là, Dieu m'a montré que, parce que quand j'ai commencé à voir que c'est appui que j'ai pris pour mettre dedans, c'est ça qui a changé le goût, parce que c'était périmé. Appui. Une seule chose qui vient gâter tout. Donc, je me suis rappelé de la sorcellerie et en même temps, Dieu m'a aidé à comprendre que sa parole peut venir purifier. Ça veut dire sa parole peut venir nettoyer ceux qui ont été contaminés là. Je me suis dit, c'est que si je n'ai pas perdu la sauce, j'ai gagné au fait. Parce que cette sauce-là m'a amené un bon message. Ça veut dire, si dans ton église, tu as été contaminé par la mauvaise connaissance, la parole de Dieu a le pouvoir de venir te purifier, a le pouvoir de venir te guérir, te restaurer. Ça a le pouvoir de te nettoyer, de te laver. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est ça le message. C'est ça le message. C'est ça le message. Une seule graine vient contaminer. C'est comme un poison dans l'église. C'est comme un poison dans l'église, la mauvaise information. Je vous dis, hein, vous qui ne me croyez pas là, je vous dis que l'être humain n'est pas sorcier. Non. Et les gens, parce que j'écoutais une dame que j'aimais tellement, que j'aime, elle fait des vidéos, donc elle essayait d'expliquer, je me suis dit, attends, je vais écouter façon qu'elle explique la sorcellerie là. Mais c'était faux. C'est faux. Donc j'étais déçue au fait. J'ai dit, cette femme que j'écoute là, prêcher là, cette femme que j'écoute prêcher là, souvent, ses messages, elle a des bons messages. Elle a des bons messages. Donc, comment elle peut enseigner la sorcellerie de cette façon? Elle te montre l'homme. Elle te montre l'homme. Elle a montré la maman de quelqu'un. J'ai dit, c'est pas l'homme. C'est triste, c'est dommage. Et c'est ça au fait. Une mauvaise graine. Donc ça veut dire toutes les bonnes choses qu'elle fait là, c'est contaminé. Toutes les bonnes paroles, son bon message qu'elle apporte jour et nuit. Le message de la sorcellerie là vient tout gâter. Vient tout contaminer. Vous avez vu la sauce avec la viande dedans? Les bonnes choses qui étaient dans la sauce étaient contaminées. Tout était contaminé. Donc, dans une église où tu vas, si eux, ils croient que c'est les humains, ça veut dire tout le reste là devient faux. Ça veut dire tout le reste là devient faux. Même si c'était bien, si c'était vrai, ça devient faux. Ça contamine. Vous avez vu un peu? Quittez dans les églises là. Quittez là où on vous dit que... Parce que ça contamine. Même s'ils apportent des trucs. Parce que avant moi, ce que je faisais,
c'est que je disais souvent ici, je disais, si jamais ce qu'ils enseignent là, s'il y a au moins, si c'est 40% qui est bon, prenez 40%, prenez 30%, prenez 20%. Mais à partir de l'exemple de la sauce que j'ai préparée là, ça veut dire, si le message de la sorcellerie là n'est pas bon, tout le reste là, ça contamine. Donc c'est un peu ça. Demandez la révélation de la sorcellerie à Dieu. Dieu peut vous révéler. Dieu peut vous parler. Demandez la révélation de la sorcellerie à Dieu. Dieu va vous révéler sa vraie version de la sorcellerie, sa vraie compréhension de la sorcellerie. Sinon, ce qu'on vous enseigne là, c'est faux. C'est faux. Demandez la vraie révélation. Les gens là, ils n'ont pas pris le temps. Ils n'ont pas pris le temps pour demander la vraie révélation de la sorcellerie. Demandez la vraie révélation de la sorcellerie. Donc, c'est un peu ça. Je passe à autre message. Ce n'était pas mon message, mais bon. J'ai pu amener ce message. Je vais descendre ça là pour voir. Je pense que ça, c'est chargé. Je pense que... Non. C'est mieux, non? Je vais brancher le... Faire ça. Donnez-moi 2 minutes. Jésus est Seigneur, Jésus-Christ ou rien, Jésus est Seigneur. Où est le truc? Je vais allumer là. Ça. C'est ça, c'est bon. Oui. Demandez la vraie révélation de la sorcellerie. Demandez à Dieu. Au lieu de brancher l'autre. Ça, c'est pas... Ça, c'est... Demandez la vraie révélation. C'est important. Ne restez pas là ignorant. Et puis, les faux pasteurs, là, ne restez pas là ignorant. Hein? Ne restez jamais là ignorant. Vous pensez que ce qu'ils sont en train de vous enseigner là, c'est la vérité. Non, hein? Demandez à Dieu de vous révéler la vraie révélation sur la sorcellerie. Parce que c'est ça qui règne. Ça règne comme ça. Il a mangé, il s'est envolé, il a pris ça, on s'est retrouvé, je ne sais pas où. C'est faux, 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 faux. Vous ne croyez pas? Continuez d'avoir une bêtise là. C'est du faux, 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 faux. Je ne sais pas s'il faut mettre ici. On va voir si je mets là. C'est du faux, 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 faux. Faux partout. Faux, faux, faux. Anyway. Ici, là, c'est un peu noir. Ok, je laisse ça. Je suis habituée ici. Depuis que vous circulez sur les réseaux, là, vous avez vu mon 2. Vous avez vu mon 2. Vous avez vu quelqu'un parler comme ça, si c'est pas moi seul. Hein? Depuis que vous êtes sur les réseaux, là,
Vous avez vu mon 2? Ça n'existe pas. Je suis la seule. Je suis la seule qui vous dit c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est du faux, c'est du faux, c'est du faux, c'est du faux. C'est du faux, c'est du faux. C'est du faux. Depuis vous êtes sur les réseaux là, vous avez vu, vous avez entendu quelqu'un parler comme moi. Non, l'être humain n'est pas sorcier. L'être humain est contrôlé. C'est comme robot. C'est comme robot. La puissance obscure. La puissance obscure. Endormi. Contrôlé, endormi. Contrôlé. Endormi. Hein. Contrôlé par la puissance obscure. L'être humain ne sait pas ce qu'il fait. C'est ça. Ceux qui disent, j'étais sur la montagne et puis ma grand-mère m'a donné ça. Mon grand-père m'a donné, c'est fou. C'est fou. C'est faux. Mon grand-père m'a donné ça en rêve. Mes ancêtres, ancêtres là, c'est les morts. Les ancêtres. Esprit impur. Ancêtre, c'est esprit impur. Et si on vous a une fois dit que les ancêtres, que les gens ils adorent là, c'est esprit impur. Si c'est pas moi seul. C'est quoi ça là? Prince. Qu'est-ce qu'il demande? Je ne prends pas quelqu'un, hein? Ok? Je prends pas. Je viens, je vous donne ce que je vous donne ma connaissance. Je ne prends pas quelqu'un. Si vous voulez, écrivez-moi. Dites-moi ce que vous voulez savoir de ce message-là. Ou bien, si... Et puis, je suis quelqu'un. Hein? Je ne discute pas avec quelqu'un. On n'est pas là, on ne fait pas les débats. Quand je te dis, quand je te dis Jésus est Seigneur, là, moi j'ai venu discuter pourquoi? Je ne discute pas avec quelqu'un. C'est comme quelqu'un qui a la connaissance, la personne vient te donner. Tu veux là, tu prends comme ça là. Tu fais comme ça. Ou bien tu prends comme ça, tu mets à la poubelle. Ça ne me fera ni chaud ni froid. Je te donne un trésor, tu veux, prends ça là, fais comme ça. Prends ça là, fais comme ça. C'est ça. Ce que je viens de dire là, c'est tellement riche. Ce que je viens vous dire là, c'est tellement riche. On ne trouve pas ça n'importe où. Vous savez comment j'ai retrouvé ça? J'ai failli mourir. Et Dieu m'a pris. Il dit, il faut revivre. Quelqu'un qui... Et puis, c'est le message de cette personne-là. Vous allez minimiser. Je vous dis que l'être humain n'est pas. Vous voulez, vous prenez ça, ou bien vous voulez faire ça comme ça. J'étais. C'est tout. Je ne suis pas avec quelqu'un, je ne suis pas là pour faire débat. Non, hein. Non, hein. Je ne fais pas débat avec quelqu'un. Ceux qui font débat, qui vont... Je ne sais pas. Souvent, je les regarde comme ça, là, et je dis, ben, bon. Il y a les gens qui aiment ça. Il y a les gens qui aiment faire débat. Je ne suis pas à ce niveau-là. Je viens, c'est comme dans la Bible, c'est dit, si tu vas quelque part, qu'on te reçoit, béni. Si tu vas qu'on ne te reçoit pas, secoue ton pied, continue ton chemin. C'est ça au fait. C'est ça au fait. Est-ce que vous avez vu le débat dans ça là? Vous avez entendu le débat? Tu vas chez quelqu'un, tu rentres,
On te reçoit. Ta bénédiction va rester. Tu bénis. Mais si on ne te reçoit pas, toi et puis ta bénédiction, là, vous partez. C'est ça. Et si vous venez vous donner quelque chose de riche, vous savez, on vient de l'église. Je suis fatiguée. Fatiguée. Mais je me suis forcée. J'ai dit, ok, je vais me forcer pour venir parler. C'est tout. Je viens, je donne. Après, j'ai fini de donner là. Je suis partie. Tu veux là, prends. Tu seras béni. Tu veux la laisse. C'est ça. Oh. Quand j'ai commencé à parler là, vous m'avez entendu dire partager. Vous m'avez entendu dire partager. Je ne dis pas partager. Parce que je sais ce que je suis en train de donner. Je ne dis pas partager. C'est Dieu qui ouvre la porte. C'est lui qui fait. C'est lui qui a la clé. Souvent, je peux dire, je viens, parce que peut-être les gens, je peux dire, je commence à telle heure, je vais faire un direct. Parce que peut-être les gens vont dire, oh, j'ai manqué, j'ai raté, je veux voir le début. Donc, c'est les gens-là que j'appelle. Hein. Sinon, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin. Une vérité, une vraie vérité comme ça, moi, j'amène. Et puis, je vais être là pour discuter avec qui. Non, je viens, je donne. Tu veux, tu prends. Tu veux, jette. La vie continue. Et puis, c'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Je vous dis que ce sont des mensonges. Ce sont rien que des mensonges. Dans ma famille, là, on m'a persécuté pour ça. Ils sont en train de se réveiller un peu. Il faut les demander. Ceux qui sont dans ma famille, demandez-les, ils sont. Il y en a qui sont. Si vous les connaissez, ils m'ont bien haï. Ils m'ont bien persécuté pour ça. Pour cette vérité-là. Mais ils sont en train de voir. J'ai laissé le temps. Ah. Continuez à croire aux mensonges. L'être humain n'est pas. L'être humain n'est pas sorcier. L'unique vrai sorcier, c'est Satan. Et tout ce qu'ils enseignent au sujet de la sorcellerie, où on vous dit que c'est l'être humain qui l'est, et on vous démontre. J'ai dit, je peux m'asseoir ici. Je peux prendre une vidéo de où ils sont en train de parler. Je peux m'asseoir et puis vous parler. C'est là-bas que je peux faire la démonstration. Je peux vous démontrer de A à Z comment ils sont en train de mentir. Esprit de mort, là, j'ai eu ça. Ah. Esprit de mort, là, c'est qui rentre dans l'homme. Et puis on parle, là. J'ai eu ça. J'ai eu quoi? J'ai eu le fétiche. J'ai eu quoi encore? J'ai eu plein de choses. Donc, je suis même... je suis bien placée même pour vous parler. La connerie de cercueil volant qu'ils sont en train de faire. Je connais. C'est tiré du fétiche. Les cercueils volants, mensonges. J'ai dit les mensonges qui sont dans la tradition, là, est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez? Il suffit de me laisser un peu de temps, je vais seulement visionner et puis vous dire combien de mensonges qui sont dedans. Une fois là, j'ai une vidéo là, ils ont effacé sur Facebook. Laissez. Pourquoi vous effacez? Laissez la vidéo là. Il y a une vidéo sur Facebook. Ça partait dans les 100 000 vues. Cette vidéo, ils ont vite enlevé comme ça. C'était une femme qui voulait faire des sacrifices pour devenir riche. Elle s'est trompée du chemin. Mais si elle ne s'est pas trompée, c'est pas pour cela qu'ils vont là, vous voyez. Elle s'est trompée. Donc, elle est sortie nue. Ou bien, c'était dehors qu'elle a commencé à enlever les habits.
Et la vidéo là, j'ai pris ça, mais l'erreur, c'est que comme elle était nue, ou bien, je ne sais pas, c'est qui est sûr, ceux mêmes qui ont fait la vidéo là, je suis sûre que c'est eux qui ont signalé et puis ils ont vu. Donc, cette dame-là, quand elle a commencé à obéir aux règles, aux lois du fétichisme, parce qu'elle allait, c'est le fétiche, c'est la magie. Donc, elle allait pratiquer tout ce que la prescription, tout ce que le féticheur a dit de faire pour devenir riche. Maintenant, elle a mis ça en pratique. Elle est allée dehors devant les gens dans un marché. Elle est en train de faire ça vis-à-vis devant les gens. C'est pas ça qui est important. Il faut voir ceux qui étaient là, leurs paroles. J'ai pris leurs paroles. Et puis j'étais en train de décortiquer leurs paroles. Je dis, si je savais, parce que j'étais un peu nouvelle en faisant les vidéos. Si je savais là, j'allais peut-être demander à quelqu'un de barrer la femme. Et puis c'est leurs paroles là que je voulais. Leurs paroles étaient sataniques. Leurs paroles étaient diaboliques. C'est ça là que je voulais. Je me rappelle d'une parole qui disait, tu as 10 minutes. Tu as 10 minutes. Est-ce que vous êtes à ce niveau-là même? C'est qu'est-ce que je vais vous parler. Ceux qui sont à ce niveau-là, ils vont saisir ça. C'est Satan, je peux dire, bon, c'est pas la personne qui est Satan au fait. Mais c'est la puissance. Vous savez, je vous ai expliqué quand on m'avait pris comme ça. Vous avez vu la vidéo où j'ai dit on m'a pris comme ça et puis on me disait lève-toi. Et puis on me parlait, puis moi j'entendais ce qu'il disait. Moi, j'entendais ce qu'il disait, mais les gens qui étaient autour, là, ils ne peuvent pas savoir. La puissance obscure se servait de quelqu'un, puis la personne parlait. C'est sa voix, là, moi. C'est ça, là, j'ai pris. Et puis, quelqu'un disait à la dame, il y a 10 minutes, il faut danser. Tu as 10 minutes, danse. Il faut danser, tu ne danses pas, tu vas devenir folle. Tu as 10 minutes ou bien 10 secondes. Fais vite, danse. Oui? Et la dame était là. Elle disait, je ne sais pas danser. Au fait, ce qui est, bon, ce n'était pas le message au fait. Bon, je ne sais pas si ça va, s'il y a les gens qui vont comprendre ou bien, bon, c'est que je vais amener ça. Au fait, dans le monde des ténèbres, tout ça là, c'est organisé par Satan en fait. Tout ça là. Va dehors, déshabille-toi devant les gens. On lui a dit ça. Et puis, elle a commencé à obéir à ça. Maintenant, ce que l'ennemi essaie de faire, c'est de la rendre folle. Est-ce que vous avez capté ça? Ce que l'ennemi voulait lui faire là, elle pensait qu'elle allait aller seulement, elle allait se déshabiller et puis revenir, faire son truc, avoir beaucoup d'argent. Mais elle ne sait pas que Satan veut la rendre folle. C'est la folie que Satan veut lui donner. Et c'est ce qu'il est en train de lui dire. Et en même temps qu'on est en train de lui dire, on lui dit de faire vite. Si elle ne fait pas là, elle va devenir folle. C'était ses menaces. Et quand... Attends, je suis en train de me rappeler de ça. Quand elle a enlevé les habits là, cette dame là, je vais mettre ça là sur moi comme ça. Elle a enlevé ses habits. Elle était en train d'enlever, elle a enlevé ses habits. Elle était nue. Et puis, elle a un peu caché ici. Ils l'ont arraché ça. Ils l'ont arraché. On lui dit de danser. Comment on peut être mauvais comme ça? Les êtres humains qui étaient là, hein? Ils l'ont arraché ça comme ça.
Ils ont arraché, mais je sais pas là, ils ont arraché ça, son habit, quelle chose. Ils l'ont arraché, on dit, hey, tu dois être nu. Et puis danse, danse. Tu n'as pas dit tu veux devenir riche. Danse. C'est leurs paroles là, moi j'ai pris. Tu n'as pas dit tu veux devenir riche. Et elle, à son tour, elle a fait comme ça, nue, hein. À son tour, elle dit, je ne peux pas, je ne sais pas comment danser. Elle est en train de répondre à ceux qui étaient là. Je ne sais pas comment danser. Oh. La méchanceté. Et c'est un homme, hein. Je ne sais pas si c'est lui qui filmait ou bien si c'est quelqu'un qui était à côté qui... Ce qui est sûr, sa voix, j'entendais sa voix dans la vidéo. Donc, en même temps qu'on lui disait, il faut danser, danse. Tu danses pas, tu vas devenir folle. Tu danses pas, tu vas danser. Elle disait, je ne sais pas comment danser. Et il lui disait, il te reste, fais vite, il te reste 10 secondes ou bien 10 minutes. Fais ça. Faites attention. Hein. C'est Satan, la puissance obscure, qui contrôlait l'endroit, qui était en train de lui parler. Ceux qui sont là, il s'est servi d'eux. Donc, c'est à ce niveau-là, moi, je suis. Vous avez entendu? Quand je prends une vidéo, là, je vous montre comment eux, je vous montre leur voix. Je vous montre leur comportement. Je vous montre, leur comportement, les comportements de la puissance obscure, leur voix. Je vous démontre ça. C'est avec quelqu'un comme ça, là, vous voulez jouer, vous dites, on va venir discuter. On discute quoi? Moi, je viens, je vous montre la chose. Je dis, voici la voix. Ce que vous entendez là, ça vient de tant. Et si la femme acceptait de danser là, elle va devenir folle. Ça veut dire, tu commences à danser, et puis après là, c'est que eux, ils voulaient qu'elle fasse là. Si elle n'a pas fait, ce qu'ils voulaient qu'elle fasse là, si elle commençait à faire là, elle est devenue folle. Elle est restée comme ça. Et puis, on l'a tiré son habit. C'est là que j'ai dit, il fallait, quand vous êtes quelque part comme ça, quand vous êtes quelque part, vous voyez cette scène-là, faites-le bien. Il faut couvrir la dame. Il faut l'habiller. Il ne faut pas tirer son habit pour dire qu'elle doit rester nue. Elle n'a qu'à danser. Elle n'a pas dit qu'elle veut l'argent. Elle n'a qu'à faire ça là. Forcer. Il était derrière un homme. Hein. Il n'a pas montré son visage. Mais il était méchant. Comme Satan. C'est pas lui Satan, mais il était le mauvais qui lui disait danse. Tu n'as pas dit tu veux devenir riche. Tu n'as pas dit tu veux la riche. Danse et puis tu as 10 secondes ou 10 secondes ou 10 minutes. Fais vite. Sinon tu vas devenir folle. Oui. La vidéo là, ils ont enlevé. Donc, c'est un peu ça. Ok, bon, je passe à un petit message là. Parce qu'aujourd'hui est dimanche, donc je prends un peu. Donc, je vais parler de la haine. Donc, j'ai dit la haine. Quand tu veux que Dieu exauce ta prière, quand tu es en train de prier, tu veux prier, tu veux quelque chose, la haine ne doit pas être présente. Débarrasse-toi de la haine. Quand tu veux commencer à prier, n'importe quelle prière que tu veux faire, la présence de la haine ne doit pas être là. Parce que ça bloque ta prière. La colère bloque ta prière. Donc, tout d'abord, débarrasse-toi, prie. Ce que je viens de vous dire, tout de suite là. Vous pensez ça? Ce que je viens de vous donner petit comme ça. Vous savez, ça m'a pris combien d'années pour comprendre ça?
Ma fille a quel âge même? 16 ans. Quelque chose, 16 ans. Je viens vous donner en quelques secondes. Ça m'a pris 16 ans. Cette connaissance-là. Donc, il y a des connaissances, quand vous entendez, les écrivez. Parce que peut-être la révélation ne va pas se faire maintenant. Dieu le fera après. C'est que je viens de vous dire. C'est une gloire, c'est une richesse. C'est que je viens tout de suite de vous montrer. Quand vous êtes en train de prier, la présence de la haine ne doit pas être là. La présence de la colère ne doit pas être là. Débarrassez-vous de ça. Là, votre prière va monter vite. Vous avez entendu? Donc j'ai écrit ici, j'ai dit, soyez vraiment dans la vérité, soyez dans la vérité et persévérez dans la vérité. Ceux qui vont vous persécuter auront honte. Parce que ce que je viens de vous dire, que les humains ne sont pas des sorciers, c'est la vérité. C'est la vérité. Donc la personne qui va me persécuter, plus tard, la personne va avoir honte. Merci pour les cœurs et puis bon, merci. J'apprécie ça, merci. Donc soyez vraiment dans la vérité. Ne soyez pas dans le négatif. Ne soyez pas dans les mensonges. Ne traitez aucun être humain de sorcier. Ne soyez pas dans les mensonges. Ne traitez aucun être humain de sorcier. Soyez toujours dans la vérité. Ok, donc je vais vous lire un passage. Je pense que ça, c'est chargé. Hein? Pas besoin de ça. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Ce que je viens juste de dire, je vais répéter encore. J'ai mis la main. J'ai dit la haine, la colère. Vous savez, attendez, vous savez, j'ai dit, ce que je suis dedans là, vous n'avez aucune idée. Ce que je supporte, ce que je suis dedans là, vous n'avez aucune idée. Vous savez, chaque jour que Dieu fait, je dois pardonner. Chaque jour que Dieu fait, je dois pardonner. Je dois laisser tomber. Chaque jour que Dieu fait. Ce que je suis dedans, c'est pas du jeu. Je dois laisser tomber. Et c'est comme ça pour tout le monde, au fait. Chaque jour que Dieu fait, nous devons pardonner, nous devons laisser tomber. On peut te provoquer dehors. On peut te provoquer, par exemple, je suis là et quelqu'un peut m'appeler comme ça pour dire tu as maigri. Et quelqu'un peut m'appeler comme ça pour dire tu as maigri. Pourquoi tu as maigri comme ça? Je peux dire je gêne. Et la personne va dire c'est faux. Est-ce que je ne gêne pas? Ça veut dire tu es assis là dans ton coin, tranquille. On te dit pourquoi tu maigris? Et tu dis tu gênes. Et on sait très bien que tu gênes. Ça fait des années que tu gênes. Et on te dit c'est faux.
Ça va t'énerver. Vous savez, tellement qu'il y a les gens, tellement qu'ils aiment les mensonges, ils ont pris les mensonges comme la vérité. Tu dis que je ne gêne pas, tu dis que c'est faux. Qu'est-ce que tu penses que je fais? Qu'est-ce que tu crois? Je ne sais pas. Donc, chaque jour que Dieu fait, je dois pardonner. Chaque jour que Dieu fait, je dois pardonner. C'est pas seulement ça, mais dans ma vie de tous les jours, je dois pardonner. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu m'entraîne. C'est un entraînement. C'est un entraînement pour sa gloire. Parce qu'il y a des nouveaux là. Quand tu es en train d'aller là-bas, là, il faut qu'on t'entraîne. Il faut qu'on te montre les choses de la gloire. Donc, chaque jour que Dieu fait, je dois pardonner. Parce que on me provoque. On me parle mal. On me provoque. Je suis dans mon coin, on m'appelle. Pourquoi tu maigris? Tu dis, tu gênes, c'est faux. C'est pas vrai. Ou bien on me provoque ici, on me provoque là, on me provoque là, on me provoque là. Et moi, je sais que je dois laisser tomber. Pour avoir ma paix, pour bien dormir, je dois pardonner. Donc, chaque jour que Dieu fait dans notre vie, nous devons laisser tomber, nous devons pardonner. Si tu veux que ta prière puisse atteindre Dieu, si tu veux aller de gloire en gloire, si tu veux recevoir ta délivrance, ta guérison, c'est le pardon ou rien. C'est à partir de là que j'ai appris le message du pardon. Tu ne laisses pas, Dieu ne va pas laisser pour toi. Tu ne laisses pas, Dieu ne va pas laisser pour toi. Souvent, je me dis, mais à 9, cette personne-là dans ma vie, à 9, cette personne-là dans ma vie, mais Dieu est en train d'utiliser la personne pour moi me changer. Pour moi me montrer le message du pardon. Donc, aujourd'hui, j'ai compris que avant de prier, je dois m'assurer qu'il n'y a pas la haine, il n'y a pas la colère. Sinon, chaque fois on me... chaque jour, c'est dans ça là que je suis. Et Dieu utilise ça pour sa gloire. C'est une forme de persécution qu'elle a. Je vais vous expliquer. Parce que je disais, mais Seigneur, c'est quoi ça là? Et Dieu m'a dit, c'est pour éteindre la lumière. Vous avez vu, ça a un peu changé, non? C'est pour éteindre. Ici, là, comme il y a l'autre lumière, là. Attends. Où est le truc là? Ça a changé un peu, non? C'est pour éteindre ça. C'est ce que Dieu m'a dit. J'ai allumé, non? La personne essaie de m'énerver pour éteindre la lumière. C'est tout. C'est leur travail au fait. Parce que si la lumière s'éteint là, je serai dans les ténèbres. Je serai dans l'obscurité. Et dans l'obscurité, qu'est-ce qui se trouve dans l'obscurité? Démons, esprits impurs. Donc, pour ne pas rester dans les ténèbres, tu bénis, tu pries pour ceux qui te persécutent. Tu pries pour eux pour les bénir. Tu te débarrasses de la haine, de la colère, pour bien dormir. Ce que je suis en train de vous montrer là, c'est une richesse qui est là. Pour ne pas être étranglé dans les rêves là, pour ne pas avoir les attaques, il faut la lumière, il faut la présence de Dieu. Donc c'est la présence de Dieu là que eux là, ils essaient de, en m'énervant,
Vous voyez? C'est ça là. Parce que quand tu es en colère là, la présence de Dieu ne sera pas là. La colère, ça ouvre la porte au monde des ténèbres. Vous voyez? Satan connaît ça. Donc, ils vont venir te balancer des paroles bizarres. Et tu vas être énervé. Débarrassez-vous de la haine. Débarrassez-vous de la colère avant de prier. Dites, Seigneur, occupez-vous de ça d'abord. Avant de demander quoi que ce soit à Dieu, là, débarrassez-vous de la haine, débarrassez-vous de la colère. Dites, Seigneur, enlève cette colère en moi. Aide-moi à pardonner, Seigneur. Enlève cette haine, cette colère que telle personne voulait mettre. Et pour l'enlever, on bénit ceux qui nous persécutent. On ne les maudit pas. Tu dis bénis cette personne, tu dis le nom, bénis cette personne, bénis cette famille, bénis cette personne avec sa femme, son mari, sa femme, son mari, ses enfants. Bénis-les, tu ne maudis pas. Et ça réallume la lumière. Ça réallume la lumière. Donc, c'est dans les trucs comme ça, là, dans ces genres de persécutions-là, que Dieu a commencé à me montrer des choses. C'est pour éteindre la lumière. Who is it? Sarah? Yeah. You have your stuff? Yeah. It was good? Yeah. Ok. Donc, c'est un peu ça. Oh, je dois lire la Bible. Excusez-moi. Jésus est Seigneur. Donc, dans Marc 11, lisez Marc 11, ça va vous faire du bien. Vous qui avez la difficulté de pardonner, là, allez-y dans Marc. Lisez Marc, ça va vous faire du bien. Marc 11, verset 25 à 27. C'est dit, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière. Ce que je viens de dire là, c'est l'exemple qui est là. Si vous ne comprenez pas ce que je vais lire tout à l'heure là, prenez ce que je viens de dire là, sinon c'est la même chose. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Donc j'ai coupé court, j'ai dit, débarrassez-vous de la haine, débarrassez-vous de la colère. C'est la Bible qui explique quoi faire. Moi, j'ai expliqué de ma façon, de ma manière. Donc, je reprends. Marc 11, verset 25 à 27, c'est dit, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Tu ne laisses pas, Dieu ne laisse pas pour toi. C'est pour cela ils vont venir balancer des paroles. Pourquoi tu maigris? Je gêne. Non, c'est faux. Si non, c'est faux. Je ne pense pas que tu gênes. Tu ne penses pas que je gêne, je fais quoi? Tu ne penses pas que je gêne, qu'est-ce que tu penses que je fais? À quoi tu crois? Vous voyez un peu, non? Ils vont t'amener à te nerver, quoi. Parce que c'est faux. Qu'est-ce que toi, tu penses que je fais? Tu as une autre idée? Tu me prends pour une menteuse? Ils ont leur propre mentalité, leur propre croyance satanique que Satan a mis en eux pour croire que peut-être je suis dans autre chose, peut-être je suis en train de faire quelque chose d'autre.
Alors que sous leurs yeux, je gêne. Je me prive de nourriture. Oui, c'est un gêne. Se priver de la nourriture, c'est un gêne. Toi, tu penses que j'ai fait quoi? Donc, vous voyez, les tons vont monter, la colère va rentrer. Et c'est ça. Et puis Satan va dire, yes! Yes, je l'ai eu. À travers cette personne, je l'ai eu. Yes! C'est ce but-là. Parce que c'est dit ici dans la parole. Tu ne laisses pas, Dieu ne laisse pas pour toi. Donc toi, tu ne sais pas là. Tu vas rentrer dans la colère et tu es là. Oui, tu as raison. Mais ne demeure pas dans la colère. Tu as raison, ils ont tort. Cela n'excuse pas que tu ne laisses tomber. Hein. Non, ça n'excuse pas ça. On t'a fait du mal. Peu importe ce qu'on t'a fait. Dieu dit de laisser. Et lui, c'est à moi la vengeance. Peu importe ce qu'on t'a fait, on ne te dit pas que ils ont raison, tu as tort. Non. Mais on te dit de laisser. Tu ne laisses pas, Dieu ne laisse pas. Donc ça fait que tu ne seras pas guéri. Ça fait que Dieu ne va pas exaucer ta prière. Ça va faire que il n'aura pas de délivrance. Ta guérison ne sera pas là. C'est ça. Donc il y a les offenses qui vont rentrer comme ça. Toi, tu ne sais pas que la personne est venue pour ça. Ça veut dire un envoyé du diable pour t'énerver. Et la personne même qui a fait ça, là, après même, elle ne va même pas se rappeler. Elle ne va même pas se rappeler qu'elle t'a fait quelque chose. Elle t'a venu te piquer comme ça. Elle est passée à autre chose, elle est partie. Dans son ignorance, là, elle a allé contaminer d'autres personnes. Là. Elle est sur son chemin de instrument du mal. Là. Elle continue en train de faire ça ailleurs. Donc, avant de prier, débarrassez-vous de la colère, de la haine. Sinon, Dieu ne vous entend pas. La meilleure façon, c'est de bénir. Et je dis, je le répète, n'attendez pas que vous ayez l'envie. Vous n'allez jamais avoir l'envie. Faites parce que Dieu veut qu'on fasse. Vous n'allez jamais avoir l'envie de le faire. On laisse tomber parce que c'est Dieu qui le demande pour notre bien, pour nous guérir, pour nous délivrer, pour nous aider. Donc c'est pour cela qu'on accepte parce que c'est Dieu, le grand Dieu qui a créé l'univers, qui t'a créé, qui m'a créé. Lui, il dit de laisser tomber parce qu'il sait qui est derrière les gens là, qui les a envoyés, qui les a poussés. Ils sont endormis, ils ne vont même pas se rappeler qu'ils ont fait quelque chose. Satan s'est servi d'eux. Il ne se rappelle pas. Tu peux même t'asseoir, mais tu vas parler et dire, « Hein? Moi, j'ai dit ça, c'est pas moi. » Endormis, qui vont venir te piquer des coups. Satan se sert d'eux, de leur voix, de leurs paroles pour te balancer là-bas. C'est pour cela, souvent, je suis dans mon coin. Pourquoi tu gênes? Je ne pense pas que c'est les gènes qui t'a rendu comme ça. Ce n'est pas les gènes, c'est quoi? C'est comme ça. Leur voix, leurs paroles sataniques, leurs paroles diaboliques. C'est pour cela quand les gens m'appellent, je ne prends pas le téléphone. Oui. Parce que quand tu veux aller de gloire en gloire, il faut protéger ton oreille, protège tes yeux. Il faut te protéger. Tu restes dans ton coin parce que Satan est derrière la gloire. Il veut, donc quand il trouve occasion nette, tu es en train de parler à quelqu'un, ils vont en profiter pour te balancer une parole. La meilleure façon là, il faut bénir. Tu bénis et puis tu enlèves ça dans ton cœur vite. On n'a qu'à aller avec ça. Il faut les bénir. Tu ne veux, oui, tu vas même pas, parce que tu vas pas sentir l'envie. Il faut faire ça parce que c'est Dieu qui demande. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Ce n'est pas pour eux. Souvent,
on se dit, oh, les bénis, comment ça les bénis? C'est pour toi-même. Oui, c'est pour toi, c'est pour ne pas, c'est pour que Satan te laisse. C'est pour ne pas que Satan puisse te contrôler. C'est pour réallumer la lumière. Parce que quand il fait ça là, quand il t'emmène quelque chose, ça t'a fait mal là, ça met quelque chose et puis ça fait comme ça. C'est pour réallumer la lumière qu'il faut les bénir. Il faut les bénir. Pour rien comme ça, ils vont venir t'amener des paroles. Voici leurs paroles encore. La petite sœur veut dépasser la grande sœur. Le jour que j'ai entendu ça, il dit, hein? La petite sœur veut dépasser la grande sœur. J'ai failli emmener aussi une mauvaise parole. Mais Dieu ne veut pas. J'ai failli dire, venez prendre le fétiche que j'ai eu. Venez prendre les 3 viols que j'ai eu. Parce que c'est ça. C'est ce que j'ai traversé là. C'est ce que Dieu est en train de prendre pour me bénir. Donc, si vous pensez que la petite sœur veut dépasser la grande sœur, venez prendre les viols, 3 viols. Le fétiche que j'ai eu là, il faut avoir aussi. Donc, vous voyez, non? Mais Dieu n'aime pas ça. Dieu ne veut pas ça. Il dit, il faut les bénir. Parce que ce que j'ai eu dans le fétiche, ce que j'ai eu 3 fois violé, c'est pas du jeu. Ce que j'ai eu dans le fétiche, je ne dormais, mes yeux je restais comme ça. Les gens sont en train de dormir. Vous voulez ça? Vous voulez, c'est ce que vous voulez. Si vous pensez que la petite sœur veut dépasser la grande sœur, il faut avoir ce que j'ai eu. Il faut avoir ce que j'ai eu, c'est ce que moi... c'est ce que moi, je voulais balancer ça là. Mais je retire tout ce que je suis en train de dire là. Je retire ça au nom de Jésus. Je retire et je les bénis. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse. Des méchantes paroles qu'ils amènent. Quand on voit que tu es en train de te relever là, dans ta souffrance là, ils amènent des paroles sataniques. Pour te rabaisser, je sais pas, pour te rabaisser, pour te créer des trucs. Toi, tu es en train de, dans ta souffrance, Dieu est en train de te faire grâce. Comme ils savent qu'ils n'ont plus rien à dire, ils vont prendre petite sœur qui veut dépasser grande sœur. Parole du diable, qui vient du trône du diable. Si vous avez des grands frères, des petits frères, des trucs, ne dites pas des paroles comme ça, c'est méchant. Ce sont des paroles de comparaison. Ce sont des paroles de comparaison, ce sont des paroles blessantes qui viennent. Vous savez, ce qui vient de Satan là, ça fait très mal. Ce qui vient du diable, parce qu'il vient pour attaquer. Il vient pour déranger, donc ça fait mal. Donc Satan les inspire ça et puis ils emmènent ça. Toi, tu es dans ton coin en train de tout faire pour te relever. De tout faire pour avancer dans la gloire, dans la grâce, parce que c'est Dieu qui est en train de te faire grâce. Mais eux, ils vont venir avec ces paroles comme ça, pour te rabaisser. Et je sais qui a la base de ces paroles sataniques. C'est un homme, un aigri, un jaloux. Oui, c'est un homme. Un aigri, un jaloux. Oui. Ce sont ces paroles. Ils sont 2. Sur ma vie, aigri, c'est l'aigreur là qui fait ça. L'aigreur, ça va vous apporter quoi? Que Dieu les pardonne. Ce sont les gens là. Dieu dit, bénis-les, 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 bénis-les. Mais ça va prendre du temps, non? Tu vas prendre du temps pour digérer ce qui t'ont amené. Les mensonges.
pour digérer ce qui t'a emmené. Et tu fermes la porte. Ferme la porte. Bloque ton numéro. Ferme la porte. Écarte-toi. Reste loin. Et demande la délivrance à Dieu. Demande la grâce à Dieu de les pardonner. Parce que c'est pas chose facile. C'est le peu que je viens de vous dire. Il y en a comme ça. Sur ma vie. Pourquoi? À cause de la gloire de Dieu qui est dans ma vie. C'est petit que je viens vous dire. Il n'y a plus pire que ça. Si vous voulez rejeter Christ, rejetez-le. Je n'ai pas appelé quelqu'un. Moi, je dis, je suis Christ. Je suis Jésus. Je vous appelle. Si vous ne voulez pas, ben. Et quand on te voit que ça va chez toi, tu avances. C'est l'aigreur. Donc, c'est ça. Débarrassez-vous de la haine. Moi, ça m'a pris du temps. Ce n'est pas facile de dealer avec ces gens de choses. Parce que les mensonges font très mal. Les mensonges font très mal. Ils fabriquent des mensonges et on te colle. Ou tu ne regardes pas là. On veut amener ton regard là-bas. Non. Enlève ton regard là où. Parce que, au fait, vous voyez, c'était Pierre qui avait marché sur l'eau, non? Je pense que c'était Pierre. Donc, quand Pierre a levé son regard, Jésus est là, il dit, viens. Viens. Il dit, Pierre, viens. C'est moi, viens. Il venait, non? Dès qu'il a enlevé son regard sur Christ, il a mis... C'est ça, au fait. Eux, ils veulent que je mette mon regard sur eux. Là, tu tombes. Là, la lumière s'éteint. C'est des provocations sataniques. Ça vient du diable. Donc, il ne faut pas focaliser ton regard sur eux. Parce que si tu fixes ton regard sur Christ, sur la croix, si tu fais comme ça, là, tu tombes. Donc, que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. La solution, le remède à toutes ces choses-là, débarrassez-vous de la haine, de la colère. Quand vous voyez des attaques dans le sommeil, j'avais expliqué dans une de mes vidéos, parce que quelqu'un m'a demandé, m'a dit, quand je suis couchée là, c'est comme si un habit en train de... C'est comme si quelque chose bouge comme ça. C'est comme s'il y a une personne, c'est une présence obscure. La présence obscure, c'est une porte ouverte aux ténèbres. Pourquoi? La colère, la haine. Ça ouvre la porte. La colère, la haine, parce qu'on t'a offensé, on t'a provoqué. Donc ça, quand on te provoque, je vous ai dit les provocations là, c'est comme ça. Seigneur, je suis allée quelque part même. La personne a commencé à me provoquer. Je l'ai regardé comme ça, je n'ai rien dit. Provocation. Ça ouvre. Parce que la provocation, ça amène la colère, ça amène la haine. Et ça, quand ça amène la haine, la porte est ouverte au monde des ténèbres. Donc, c'est leur présence là. Vous allez voir que quelque chose est en train de bouger. Donc, réveillez-vous. Bénissez ceux qui vous ont offensé là. Priez pour eux. Bénissez-les. C'est dans Luc 6, verset 30, 35, 36. Verset 33, 36. Attendez, je vais voir. Donc, prenez ça, prenez cette parole-là. Marc. Prenez cette parole-là. Marc 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Ce sont les principes. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses.
Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ok? Donc, c'est ça. Quand tu ne connais pas là, tu vas dire, le feu, je le chasse, je fais ça. Rien. Ils vont rire même. Les démons, les esprits, ils vont rire. Ils vont faire ah 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 ah. Ils vont se moquer de toi. Parce que tu ne connais pas ça. Ils vont rire, ils ne vont pas bouger, ils seront là. D'accord. Prenez les deux versets là. Marc 11, verset 25. Et puis ça. Luc 6, verset 30, 37. Non. Luc 6, oui. Luc 6, verset 27, j'ai dit 30 là. Bon, 30 c'est aussi bien. Luc 6, verset 27, c'est dit, mais je vous le dis. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez. Les gens ne peuvent pas entendre. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Mais je vous, que Dieu nous aide, que Dieu vous aide à comprendre sa parole. Merci Saint-Esprit pour ta parole qui est la vérité, au nom de Jésus, amen. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ça vous avez entendu? Ceux qui me disent, ceux qui disent dans les hein, la grande sœur, la petite sœur veut dépasser la grande sœur. Hein? Hein? Que Dieu les bénisse. Les envoyés du diable, là, que Dieu vous bénisse. Les instruments du mal, que Dieu vous bénisse. Vous savez, quand j'avais mal, là, c'est comme ça que je les ai surnommés. Instruments du mal. Envoyés du diable. Ça me réconforte un peu. Parce qu'il y a des choses, là, Dieu me dit, il n'est pas dit. Donc, instruments du mal, je peux dire ça quand même. Les insensés, oui. Je peux dire insensés. Instrument du mal, envoyé du diable. Ça, c'est pas mauvais. Ça, on peut dire ça, Seigneur, ou bien, Seigneur, je peux dire ça, non? Ah, instrument du mal. Donc, mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un... Qui peut faire ça? Avec Jésus, tout est possible. Quand on a Christ là, tout est possible avec Dieu. C'est impossible aux hommes, mais pas à Dieu. Avec Dieu, tout est possible. C'est impossible aux hommes, mais pas à Dieu. À Dieu, tout est possible. Demandez à Dieu de rendre ça possible. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Politique. Politique. Vous qui faites la politique là, prenez ce verset là. C'est Luc. C'est Luc. Amenez aux gens qui font la politique. C'est Luc 6, verset 29 là. Ça c'est pour vous. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, te prend ton pays. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique.
C'est pour la politique. Il faut bénir ceux qui font ça. Il ne faut pas les maudire. Il faut bénir. Il faut prier pour eux. Prie pour eux. Parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière ça. C'est cette personne-là. Dieu veut s'emparer. Dieu veut prendre cette personne-là, jeter en enfer. Ce n'est pas les gens que vous voyez là. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Est-ce que vous lisez la Bible même? Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est là où il y a la récompense que Dieu nous dit de faire. Parce que en faisant ça, là, Dieu nous récompense. Hein? Je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, bénis-les. Bénis telle personne, bénis telle personne. Oui, ceux qui ont été instruments du mal dans ma vie, instruments du diable. Ça là, quand je dis ça là, j'ai la paix. Donc je dis instrument du mal. Je dis insensé. Je dis instrument du mal. Serviteur du diable. Bénis-les. Si vous faites du bien à ceux qui vous... Si vous aimez... Ok, attendez. J'ai sauté. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même. Ce verset-là, ça se trouve dans Luc. Luc 6, verset 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis. Comment on peut aimer nos ennemis? On prie pour eux. On les bénit. Ceux qui nous persécutent, on prie, on les bénit, on ne les maudit pas. On souhaite de bonnes choses dans leur vie. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre, vous voyez non? Et votre récompense sera grande. Donc, quand tu es en train de faire ça, et puis Dieu est en train de te bénir là. Maintenant, leur parole là, ça va changer pour dire, la petite soeur veut dépasser la grande soeur. Parce qu'ils sont en train de voir la gloire dans ta vie. Ils sont en train de voir la manifestation de la bénédiction. Donc, ça va les déranger encore. Ils vont dire, la petite soeur veut dépasser la grande soeur, alors que la petite soeur est bénie. Alors que la petite soeur est en train d'obéir à la voix de l'Éternel. Venez obéir aussi, ou bien. C'est quand tu fais ça là que Dieu te bénit encore plus. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande. Quand je me lève, je suis béni, je suis béni, oui, parce que je suis en train de faire ce que Dieu demande. Il dit de ne pas rendre mon coup. De ne pas rendre mon coup. C'est à moi la vengeance. C'est à moi la rétribution. Donc, quand tu es en train de faire ça, là, Dieu t'élève. Et ils seront encore plus aigris. Il va te lever encore. Tu pries pour eux, tu les bénis encore, tu es en haut. Toujours à la tête. Jamais à la queue. Toujours devant. Jamais terrassé. Maigri, mais en forme. Maigri, hein? Maigri bien. Mais dans le spirituel. Plus que vainqueur. C'est ça. Fais ce que Dieu te dit. J'ai dit, prenez Luc. Luc là. Luc 6. À partir de... J'ai dit quel verset là même?
C'était 20. Et puis descendez en bas. Prenez tout Luc là même. De 1 jusqu'en lisez. C'est tellement... Je dis, quand je prends ça là, je mange ça là, hein, j'aime. Mais aimez vos ennemis. Priez pour eux. Bénis-les. Bénis. Fais ça par exprès. Fais ça parce que Dieu le veut. Tu fais ça, ta vie va commencer à... Ceux qui ont l'habitude de te persécuter, de te balancer des mauvaises paroles, de te haïr, de te minimiser, ils commencent à les bénir. Commence à les bénir. Commence à les bénir. Enlève la haine. La haine qu'il veut créer en toi, là, parce que ça te bloque. C'est un blocage. Débarrasse-toi de la haine. Débarrasse-toi de la colère. Tu bénis. Tu envoies la bénédiction de Dieu sur eux. Quand tu envoies comme ça, Dieu te ramène ça. Dieu te ramène ça. Parce que ça va aller, ça va rien trouver, ça revient à toi. Parce que chez eux, là, quand ça va, là, ça ne peut pas recevoir, ça revient. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne jugez point. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Est-ce que vous savez comment ça là, ça marche? Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Il y a une punition là. Vous qui restez là en train de dire c'est la sorcière de la famille, vous serez tourmentés. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. En tout cas. J'ai dit l'essentiel, hein, que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Bye. Bye, bye. Oh, bye, bye. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là. Ok. Jésus est Seigneur. Faites la volonté de Dieu. La personne qui fait la volonté de Dieu est bénie. Les aigris, là, il faut les laisser là-bas. Quand ils commencent, s'ils disent quelque chose, ils amènent encore pour t'énerver, là. Il faut balancer parole de bénédiction. Et tu continues ta vie. Jésus est Seigneur.